Vainqueur de la Ligue des Champions, une équipe composée de superstars dans la fleur de l'âge. Sur le plan financier également, le Real Madrid est au sommet, devenant en 2024 le premier club de football à franchir la barre du milliard de recettes. Contrairement à son rival le FC Barcelone, Madrid n'est pas confronté à une montagne de dettes. Alors que d'autres clubs luttent pour rester au niveau financier de Manchester City ou de Paris Saint-Germain, riche en pétrole, le Madrid ne semble même pas avoir de problème à ce niveau. Les gars, abonnez-vous sur la chaîne parce que l'algorithme YouTube me dit que la plupart des personnes qui regardent ma vidéo refusent de s'abonner. Parce que si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, vous devrez vous abonner sur ma chaîne parce que tous les jours, chaque une semaine, je publie des vidéos. According to multiple reports, Mbappe is joining Real Madrid in a deal that includes a $162 million sign-on fee. Aujourd'hui, nous allons voir comment le club de Madrid a réussi à connaître un tel succès au fil des ans et ce que les autres clubs peuvent apprendre de lui. Car un homme a déjà joué un rôle déterminant dans cette réussite, Florentino Pérez. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il n'est pas seulement le président du Real Madrid, mais aussi l'une des personnes les plus riches au monde, avec une fortune estimée à environ 3 milliards de dollars selon Forbes. Mais il n'est pas né riche et sa famille n'avait aucun lien avec le Real Madrid. Pour comprendre comment il a transformé ce club, il faut se pencher sur son parcours. Né en 1947, Pérez est issu d'une famille madrilène de la classe moyenne. Dans sa jeunesse, le football n'est pas son premier centre d'intérêt. Il étudie l'ingénierie civile. Il a travaillé dans l'administration de la construction de Madrid et a tenté de s'établir politiquement au début des années 80. Mais le parti qu'il a rejoint a perdu les élections parlementaires. Alors il s'est tourné vers la construction. Et en 1983, il a pris une décision qui a changé sa vie. Avec quelques amis, il rachète l'entreprise de construction en faillite, Padros SA, et en fait la base de son empire de la construction. Par le biais de fusion, il est devenu le directeur d'ACS, une entreprise de construction présente dans 50 pays et employant environ 130 000 personnes. Il a prouvé à tous qu'il pouvait réussir dans les affaires, mais il avait une autre passion. Le Real Madrid étant un club, son président est élu par ses membres. Pérez était un fan du Real Madrid depuis l'enfance. Il était donc évident que son prochain chapitre impliquerait sa deuxième passion, le football. Il s'est présenté à la présidence du Real Madrid en 1995, mais a perdu. En 2000, il revient avec une campagne qui va bouleverser le football espagnol. Pérez fait une promesse audacieuse. S'il est élu, il fera venir la star barcelonaise Luis Figo à Madrid. C'était impensable. Figo était non seulement le joueur le plus populaire de Barcelone, mais aussi l'un des meilleurs au monde. Et c'est ainsi que Pérez remporte l'élection. Pérez a déclenché la cause libératoire de Figo pour un montant record de 60 millions d'euros et l'a fait venir à Madrid. Mais il ne s'agissait pas seulement de faire signer de grands joueurs, il s'agissait aussi de marketing, de rayonnement mondial et de faire du Real Madrid une marque internationale. Seuls les meilleurs devraient jouer pour Madrid. Ainsi commença l'ère des Galacticos. Après l'arrivée de Figo, Pérez a continué à battre des records de transfert en signant les meilleurs joueurs du monde. Zinedine Zidane rejoint le club en 2001 pour 77 millions d'euros en provenance de la Juventus, suivi du Brésilien Ronaldo en 2002, puis de David Beckham en 2003. Il ne s'agissait pas seulement de grands athlètes, mais d'icônes mondiales qui ont fait du Real Madrid une marque internationale comme jamais auparavant. À cette époque, de nombreux clubs commençaient à se rendre en Asie pour gagner des supporters, et Madrid a fait de même. Et la stratégie de Pérez fonctionne. Dès sa première saison, le club remporte le championnat et la saison suivante, un match très important, la finale de la Ligue des Champions. En 2002-2003, ils ont remporté la Supercoupe et la Liga. La stratégie des Galacticos semble porter ses fruits. Le Real Madrid était plus qu'un simple club, il était devenu un spectacle mondial. Outre la construction d'une marque, Pérez avait un autre objectif important, faire en sorte que le club de Madrid n'ait pratiquement plus de dettes. Lorsqu'il a pris ses fonctions, le club avait des dettes d'environ 3 millions d'euros. Alors que les présidents précédents tentaient de réduire ses dettes en vendant des joueurs, Pérez avait une idée différente. Le centre d'entraînement de Madrid avait été construit à la périphérie de la ville dans les années 60, mais aujourd'hui il se trouve au cœur de la ville, une mine d'or. Pérez n'était pas un génie, tout le monde le savait. Le seul problème était que le terrain était zoné pour un usage non commercial. Dans les années 90, Madrid avait essayé à plusieurs reprises de modifier le zonage, mais sans succès, en raison de résistance du public. C'est alors qu'est arrivé Pérez, qui avait de solides relations politiques. L'année même de son entrée en fonction, la demande de rezonage a été approuvée. La ville de Madrid a obtenu une partie du terrain et le Real Madrid a vendu sa partie pour un montant estimé à 500 millions d'euros. Cette vente a instantanément libéré Madrid de la plupart de ses dettes et la société de Pérez a obtenu quelques projets de construction sur les terrains nouvellement disponibles. Pure coïncidence, bien sûr. Les choses allaient bien pour le Real, surtout en dehors du terrain.
La première année de Beckham, Madrid a vendu plus d'1 million de ses maillots. Ces chiffres étaient excellents pour les sponsors. Des tonnes de gens se promenaient avec leur logo, ce qui conduisait à des contrats de sponsoring plus importants. Madrid a également été l'un des premiers clubs à inclure une règle spécifique dans les contrats des joueurs. Il reçoit 50% des droits d'image de presque tous les joueurs. Chaque joueur de football a le droit de commercialiser son image et de gagner de l'argent, par exemple par le biais de publicité. Mais si le joueur signe avec le Real Madrid, Madrid reçoit 50% de ses revenus. C'est un accord lucratif pour le club. Il ne fait d'exception que pour des joueurs très spéciaux comme Ronaldo, qui ne reçoit que 40%, et Mbappé, qui ne reçoit que 20%. Tout semblait parfait. Mais c'est alors que des fissures sont apparues.